Mes chers enfants, vous allez dans quelques instants recevoir le sacrement de confirmation. Je suis persuadé que vous avez été parfaitement préparés par vos parents, par vos prêtres, qui vous ont enseigné ce qu'était le sacrement de confirmation. Vous allez sans doute, dans ce sacrement, recevoir le Saint-Esprit, mais vous l'avez reçu déjà au baptême. Vous savez qu'au baptême, le prêtre, lorsqu'il a prononcé les paroles des cérémonies du baptême sur vous, lorsque vous étiez enfant, a dit cette prière: Exi abeo immonde spiritus, sors de cet enfant esprit immonde qu'a dit le prêtre au démon, et da locum spiritui sancto, et donne la place au Saint-Esprit, laisse la place au Saint-Esprit. Donc vous avez déjà reçu le Saint-Esprit au baptême. Pourquoi donc allez-vous recevoir à nouveau dans ce sacrement l'Esprit Saint? Pour être confirmé dans la grâce du baptême, pour que cette grâce du baptême soit plus pleine en vous, qu'elle soit plus riche de conséquences en vous, que tous les effets de la grâce du baptême se répandent dans vos âmes. Parce que vous avez besoin aujourd'hui davantage de ces grâces pour que vous soyez des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous vous êtes déjà rendu compte, certainement, des difficultés de votre vie chrétienne. Vous avez déjà dû lutter contre tous les scandales du monde, contre tous ceux qui voulaient diminuer la grâce que vous avez en vous, l'arracher de vos cœurs. Mais désormais, grandissant, vous serez encore l'objet des attaques du démon plus grandes encore qu'autrefois. Le démon cherchera par tous les moyens à vous enlever ce précieux don de la grâce. Eh bien, c'est pourquoi le sacrement de confirmation va remplir vos âmes de ce don, particulièrement de ce don de force, le don de force, qui vous permettra de lutter efficacement contre tous les moyens que le démon emploie ici-bas pour diminuer la grâce dans nos âmes ou même pour l'arracher de nos âmes. Alors vous devez être heureux de recevoir cette grâce du sacrement de confirmation et demander au bon Dieu, demander au Saint-Esprit que vos âmes soient bien disposées pour recevoir cette grâce. Et vous verrez que dans les cérémonies que l'évêque va faire sur vous dans quelques instants, eh bien, cette grâce de force qui est donnée dans le sacrement de confirmation est particulièrement exprimée. Elle est exprimée par l'imposition des mains. Elle est exprimée aussi par le signe de la croix que l'évêque va faire sur votre front, avec l'huile du Saint-Crème, qui signifie précisément la force et la vigueur, la robustesse dont ont besoin les chrétiens. Et puis les paroles elles-mêmes qui disent « je te confirme du crème du salut », dit l'évêque. Donc cette force est exprimée par le sacrement de confirmation. Enfin, l'évêque va même vous donner un soufflet, un léger soufflet, pour montrer que vous savez savoir résister à toutes les puissances de l'enfer qui veulent arracher cette grâce de vos âmes. Voyez comme l'Église est une bonne mère et nous apprend par les cérémonies qu'elle exprime, par les paroles qu'elle prononce sur ceux qui reçoivent le sacrement, exprime la grâce qui est donnée par le sacrement.
Et enfin, à la fin de la cérémonie, vous vous mettrez debout et vous réciterez votre profession de foi, le credo, avec le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et cela sera en quelque sorte le fruit de la grâce que vous aurez reçue dans le sacrement de confirmation. Vous manifesterez devant le monde, devant l'Église, devant toutes les personnes qui sont ici présentes, vous manifesterez votre foi. Je crois en Dieu, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, je crois dans l'Esprit Saint, je crois dans la rémission des péchés, je crois dans la Sainte Église, je crois dans la résurrection. Vous direz toutes ces choses, vous les direz à la face du monde, et que désormais ce soit pour vous une loi, une règle, que vous professiez votre foi sans peur, sans crainte, partout où vous serez, que vous n'aurez pas peur de vous dire catholique et d'affirmer votre credo partout où vous vous trouverez. Voilà ce que vous donnera le sacrement de confirmation. Et enfin, comme toutes les grâces nous viennent par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge, nous devons toujours jeter un regard sur la Vierge Marie lorsque nous recevons des sacrements. C'est par elle que nous viennent ces grâces. Le bon Dieu a tout confié à la Très Sainte Vierge et à son Église. Par conséquent, nous devons regarder la Très Sainte Vierge Marie et lui demander, la supplier de nous aider à bien profiter de ces grâces et à faire en sorte que nos âmes soient parfaitement disposées à la recevoir. Alors tous ensemble, nous allons, pendant ces cérémonies, prier à vos intentions afin que vous soyez chrétiens, que vous soyez catholiques, non seulement aujourd'hui, non seulement demain, mais jusqu'à votre dernier soupir, pour que vous puissiez un jour recevoir votre récompense au ciel.